Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on regarde la section 2.6, les formes indéterminées dans les limites. Grosso modo, on va s'attaquer aujourd'hui aux formes 0 sur 0. Je vous dirais que pour le cours, c'est pas mal la forme la plus importante parce que c'est la forme que vont avoir nos dérivés. Quand on va étudier les pans de droite tangente, on va voir que toutes les pans de droite tangente et les calculs vont se ramener à des cas 0 sur 0. Donc, c'est vraiment le cas qui est important à bien comprendre pour vraiment aller chercher toute la compréhension au niveau du calcul des dérivés. On va commencer avec un petit exemple facile, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais après on va généraliser. On va voir qu'il y a 4 cas différents qui peuvent se présenter à nous dans les formes 0 sur 0. On va faire un exemple de chaque, puis après on fera des exercices. Donc, ici, si on regarde ça, ça c'est une forme 0 sur 0. Si je prends mon 1 puis je le mets là-dedans, en haut, ça va me faire 1 au carré moins 1, ça fait 0. En bas, ça fait 1 moins 1, 0. Donc ça, c'est une forme 0 sur 0. Et là, clairement, ici, il y a quelque chose qu'on peut faire. En haut, je vois qu'on a une différence de carré. Donc, je peux prendre mon x carré moins 1 et faire ma différence de carré, x carré moins 1, x carré plus 1. Et là, qu'est-ce que je vois? X moins 1, x moins 1, là j'écris mon 1 puis mon moins, il était trop collé, ça on aurait dit un plus, comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Je peux simplifier mes x moins 1 comme ça. Et justement, après la simplification, le x-1 qui faisait la division par 0, il est plus là. Et il me reste juste x plus 1. Et maintenant, quand je remplace 1 là-dedans, ça se met à faire 1 plus 1, et ça me donne 2. Et donc, le fait ici d'avoir fait une simplification algébrique, j'ai été capable d'aller me débarrasser de ce qui crée ma division par 0. Lui ici, là, en fait, là, lui, c'était comme un méchant, si on veut. Là. C'est lui qui causait ma division par 0, et grâce à une factorisation, j'ai été capable d'aller tuer mon méchant, et justement, il est parti. Et après, il reste juste de gentil. Puis quand j'ai remplacé là-dedans, quand il n'y avait plus la division, ma division, elle est partie. Sauf que là, il y a quelque chose d'un petit peu spécial qui vient de se passer. Je viens de canceller un x. Et là, je vous dis, moi, en temps normal, les deux choses que j'ai écrites ici ne sont pas normalement égales. Le fait de simplifier les x ici, là, puis de dire que ça fait x plus 1, c'est pas vrai que c'est égal. En fait, c'est égal partout, sauf à une valeur. L'égalité que je vous ai mis ici, c'est égal partout, sauf quand x est égal à 1. Quand x est égal à 1, c'est pas vrai de dire que c'est égal. Pourquoi? Si vous venez mettre 1 là-dedans ici, si vous mettez 1, vous vous ramassez avec une division par 0, ce qui est impossible. Puis à droite, si vous mettez 1, ça vous donne 2. Fait que c'est pas vrai de dire quelque chose d'impossible est égal à 2, là, ça se peut pas. Donc, les deux quantités qui sont ici, c'est pas vrai que c'est égal partout. Mais, regardez bien ça, moi, j'ai dit que c'était égal. Je les ai simplifiés, puis je les ai mis égal. Pourquoi j'avais le droit de le faire? À cause du limite quand x tend vers 1. Parce que la limite quand x tend vers 1, ça dit proche de moins 1. Fait que proche de moins 1, c'est vrai que c'est égal à ça quand c'est proche de moins 1. Fait que là, je pense, c'est vrai que c'est égal ici parce que je ne suis pas exactement égal à 1. La limite, ça veut dire on fait un calcul proche de cette valeur-là, donc proche de 1. C'est vrai que ces deux choses-là sont égales. Tout ça pour vous dire, si vous n'écrivez pas vos limites pendant que vous faites vos calculs, ben, il y a une erreur mathématique de notation qui vient de se créer. Donc, vous devez toujours garder vos limites avec vous, sauf au moment où vous prenez la valeur de la limite et vous la remplacez dans la fonction, c'est-à-dire exactement ici, là, où j'ai remplacé mon x par la valeur de la limite, où là, j'ai arrêté de l'écrire. Sinon, vous devez toujours garder votre limite. On va faire plein d'exemples, vous allez voir. Donc ça, c'est le cas classique. Le fait de faire une simplification, souvent, ça me permet d'aller canceller ce qui fait une division par 0. Il y a 4 méthodes, on va faire un exemple de chaque, puis après on fera une petite synthèse de ça. Premier exemple, ouvrez les exposants. Donc, calculons la limite quand h tend vers 0 de tout ça. Ceci est une forme 0 sur 0. Si vous mettez 0 là-dedans, en bas, ça fait clairement 0. Et en haut, si vous mettez 0, ça fait 3 plus 0 au carré, 9, 9,9, 0. Ceci est une forme 0 sur 0. Clairement, là, en bas, mon h, c'est lui qui fait la division par 0. Quand je mets 0 là-dedans, ça fait division par 0. Donc, ce que je voudrais faire, c'est être capable de me débarrasser de ce h-là. La stratégie ici, comme le titre de la section le suggère, ben, on va ouvrir nos exposants. C'est-à-dire, on va faire 3 plus h fois 3 plus h, moins 9 sur h. Et là, on fait la distribution comme ça. Hein? Ce qui va me donner la limite quand h tend vers 0 de 3 fois 3, 9. 3 fois h, 3h. H fois 3, encore 3h. Puis h fois h carré, moins 9.
sur h. 9 moins 9, ça se simplifie. Et je me ramasse avec la limite quand h tend vers 0 de 6, pas x mais h, plus h carré sur h. Je mets mon h en évidence au numérateur. Ça va me donner h 6 plus h sur h. Et là, regardez, maintenant ici, je suis capable de simplifier mes h, je suis capable de les canceller, et je me ramasse avec la limite quand h tend vers 0 de 6 plus h. Et là, à partir d'ici, quand je prends mon 0 puis je le remplace dans, dans ma fonction, c'est là que j'arrête d'écrire ma limite, et ça me donne 6. Alors, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait ici pour pouvoir résoudre mon problème? J'ai ouvert mes exposants, je les ai simplifiés en haut. Rendu ici, j'ai mis mon h en évidence. Et là, magie, puisque j'ai un h divisé par h, qu'est-ce que ça crée? Bien, je suis capable de les canceller, mon h qui faisait ma division par 0. Ici, j'ai enlevé mon problème qui créait ma division par 0. Et le fait de les mettre 0 là-dedans, maintenant, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de bug, parce que j'ai cancellé mon h au dénominateur, j'ai plus ma division qui faisait le problème. Et je suis capable d'évaluer la limite. Donc ici, quand je me rapproche infiniment proche de 0, je tends vers 6. Mais à 0, je ne suis pas défini. Fait que grosso modo, si je voulais faire le graphique de tout ça, là, à 0, j'aurai un point vide, mais de par la gauche et de par la droite, je me rapproche de 6. Mais exactement à h égale à 0, je ne suis pas défini. Voilà. Deuxième méthode, la factorisation. Ici, effectivement, on a une forme 0 sur 0. Si on l'essaye en bas, x au carré, ça fait 25 fois 3 sur 15. 75 moins 75, ça me donne 0. Au numérateur, x au carré, 25, 2 fois 25, 50. 6 fois 5, ça fait moins 30, moins 20. Tout ça en haut, clairement, ça fait 0. Donc, on a bien une forme 0 sur 0 ici. Et là, comme ma méthode le suggère, on va factoriser. Et rappelez-vous, quand on factorise, on peut utiliser notre ami, la calculatrice. Pour ça, on prend la commande factor, comme ceci. Pas factor, là, mais factor avec un T. Hein. Question, si on ne fait pas de faute, on finit par l'avoir. Voilà, factor. On va factoriser mon numérateur, 2x carré moins 6x moins 20, qui me donne 2 fois x moins 5, x plus 2. Ça va donc me donner la limite quand x tend vers 5 de, je sais que je vais le nommer, mais j'ai aucune mémoire, 2 fois x moins 5, x plus 2, 2 fois x moins 5, x plus 2. Et au dénominateur, ça sera une différence de carré, là, je ne serais pas obligé de prendre ma calculatrice, mais je vais m'en servir quand même. Ça va me donner 3x carré, on se tasse moins 75, ce qui va me donner 3x moins 5, x plus 5. 3x moins 5, x plus 5. Et là, regardez bien ça. x moins 5, là, c'est lui le pas fin de mon polynôme en bas qui fait la division par 0. C'est lui, là, quand je vais mettre 5 là-dedans, c'est lui qui fait 0. Fait que c'est lui mon méchant que je vais me débarrasser. Puis par le plus grand des hasards, j'ai aussi un x moins 5 en haut. En fait, c'est lui qui fait le 0 en haut. Et là, grâce à mon x moins 5 en haut, je suis capable de le tuer, mon méchant x moins 5 en bas, que lui faisait la division par 0. Donc, je me ramasse avec 2x plus 2. Puis en bas, j'ai 3x plus 5. Et là, je me suis débarrassé de la division par 0. Maintenant, si je remplace mon 5, ça va marcher. Donc, j'arrête d'écrire ma limite. 2 fois 5 plus 2 sur 3 fois 5 plus 5. Donc, 5 plus 2, 7. 2 fois 7, 14. Puis 5 fois 5, 5 fois 5, 5 plus 5, 10 fois 3, 30. Et clairement, ça me donne 7 quinzièmes. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez vous vérifier avec la calculatrice. Je ne vais pas le faire ici pour sauver un peu de temps dans le cours, mais si vous pitonnez ça dans votre calculatrice, là, limite quand x tend vers 5 de patente, ça va vous donner la bonne réponse, soit 7 quinzièmes. Troisième méthode, simplifier les fractions. Encore une fois, ici, on va vérifier dans quelle forme on est. On va s'assurer qu'on a bien une forme 0 sur 0. Si je mets mon 4 là-dedans, ça va faire 4 moins 2, 2, 1 demi moins 1 demi. Ça me donne au numérateur 0. Puis en bas, clairement, 0. Hein?
Donc là, ce que je voudrais, c'est être capable de me débarrasser du x-4 au dénominateur, parce que c'est lui qui vient créer ma division par 0. Et comme la stratégie me le dit, c'est simplifier les fractions. Donc je vais additionner mes fractions ici, c'est-à-dire je vais faire x2 en haut en bas, puis je vais faire fois x.2 en haut en bas. Donc ça va me donner la limite quand x tend vers 4, peut-être que je vais lâcher le rouge parce que ça m'arrache les yeux. Là. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 moins x-2 sur x-2 fois 2, puis en bas, j'ai x-4. Et là, je vais une erreur par exprès, parce que c'est souvent l'erreur que vous commettez. Regardez bien ça. Le moins ici, là, il vient affecter tout le monde. Donc, le moins ici, pour qu'il ait affecté tout le monde, il doit absolument y avoir une parenthèse ici. Fait qu'allez rajouter votre parenthèse si vous ne l'aviez pas mis. C'est super important. Dans le genre de problème de fraction, quand ça se met à pas marcher, là, puis vous n'êtes pas capable de simplifier à la fin, souvent, vous avez oublié cette parenthèse-là. Faites-moi confiance, hein, c'est moi qui vous corrige. Je vais distribuer mon moins. Fait que ça va me donner 2 moins x plus 2. En bas, ça va me donner 2x moins 2. Puis ici, mon x.4, c'est comme si c'était sur 1. Fait que c'est comme multiplié par la fraction inverse. Fait que mon x-4, je le prends, je le mets à côté, je le flippe. Parce que c'est ça divisé par ça. Fait que je vais multiplier par l'inverse de la fraction qui est ici. Puis l'inverse de la fraction qui est ici, c'est 1 sur x.4. Ensuite, la limite quand x tend vers 4. Ici, j'ai 2 plus 2, 4 moins x. Puis en bas, j'ai 2x moins 2. Puis ici, fois 1, ça ne change rien au numérateur. Puis en bas, j'ai x moins 4. Maintenant, 4 moins x moins 4, ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait la même affaire. Pour pouvoir les simplifier, il y a un petit truc. Quand vous avez exactement la même affaire, mais en un signe près, ça c'est x moins 4, ça c'est 4 moins x. C'est la même chose, mais c'est juste que les signes sont inversés. Vous pouvez mettre un moins en évidence sur un des deux. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça inverse les signes de votre polynôme. Donc, effectivement, si vous prenez votre moins et vous le redistribuez, vous retombez sur ce que vous avez avant. Vous pouvez toujours changer les signes d'un polynôme en mettant un moins en évidence. Puis ce que ça fait ici de mettre le moins en évidence, ça permet d'avoir exactement la même chose puis de pouvoir les canceller. Et c'est là que je me ramasse avec la limite quand x tend vers 4 de moins 1 sur 2x moins 2. Et là, notez bien que j'ai jusqu'ici toujours écrit limite, 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 toujours ici au début. Et c'est à partir d'ici que là, j'arrête d'écrire ma limite, donc égale moins 1 sur, je mets mon 4 là-dedans, 2, 4 moins 2, moins 1 sur 4 moins 2, ça va me donner 2, 2 fois 2, ça va me donner 4, ça va me donner moins un quart. Alright? Parenthèse, erreur que vous commettez fréquemment là, quand vous faites vos exercices sur les examens, vous m'écrivez limite quand x tend vers 4 égale de, là vous m'écrivez une Pythagoras ici, là, une fonction. Ça se peut pas une limite égale. Une limite, là, ça ne peut pas exister si vous n'avez pas quelque chose ici. Là. Dans une limite, vous devez absolument avoir limite de quelque chose. Là. Donc, c'est-à-dire, là, ici, là, vous devez avoir limite de quelque chose. Là. Sinon, ça ne veut rien dire. Là. Juste une limite, s'il y a rien avant, là, ça se peut pas. Donc, je ne veux jamais voir ça, des limites égales. Là. Ça n'existe pas. Quatrième technique et la dernière, c'est le conjugué. Vous avez déjà fait ça au secondaire, les conjugués. On se servait de ça pour être capable de se débarrasser des racines au dénominateur. Donc, c'est ça qu'on va utiliser ici. Des fois, on va vouloir enlever des racines. Ça va créer des choses qu'on va pouvoir simplifier. Donc, je vous rappelle, c'est quoi le conjugué? Ce qu'on voyait quand on avait une racine au dénominateur, on multipliait par au dénominateur exactement la même chose, mais on changeait le signe entre les deux. Puis je faisais la même chose au numérateur. Et c'est ça qu'on appelait le conjugué. Si je voulais vous définir le conjugué, la meilleure façon de vous le définir, ça serait de vous dire l'autre morceau dans la différence de carré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une différence de carré, vous savez c'est quoi? C'est x au carré moins a au carré, x moins a fois x plus a. Oui? Bien, ça c'est un morceau.
L'autre morceau de la différence de carré, c'est lui qu'on appelle le conjugué. Fait que grosso modo, ce que je viens de faire ici, là, je viens de rajouter le morceau qui me manque pour compléter mon carré. Et c'est quoi ça? C'est une différence de carré à l'envers. Souvent, on part de là et on s'en va ici, mais dans ce cas-là, bien précisément, on va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, si je fais ma distribution, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, vous allez voir que les termes du milieu vont se canceller. Au numérateur, il va me rester racine de x moins 1. Pour le dénominateur, il va me rester quoi? Racine de x fois racine de x. Donc, la racine de x au carré. Racine de x moins 1 moins racine de x. 1 plus racine de 1 fois racine de x plus racine de x. Puis 1 fois 1, ça me donne moins 1. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Les termes du milieu se tuent. Et ça donne la racine de x moins 1. Puis la racine de x au carré, ça me donne x moins 1. Et j'ai réussi à me débarrasser de ma racine comme ça. Et c'est en fait, comme je viens de vous dire, c'est la différence de carré à l'envers. Moi, quand je fais ça, je fais jamais la distribution, c'est beaucoup trop long. Moi, quand je fais ça, je dis toujours parfait. Donc si je le fais ici, mais d'une autre façon, là, mon numérateur ne bouge pas. Moi, quand je le fais, je me dis, OK, ça c'est ma différence de carré. Fait que le premier, je le mets au carré. Puis le moins, donc le moins qui est ici. Le deuxième qui était 1, je le mets au carré. Puis bingo, je viens de faire mon calcul d'une shot. Donc moi, c'est ça que j'applique parce que c'est un petit peu plus rapide. Voilà. Maintenant, à quoi le conjugué ici va nous être utile? Il va nous être utile à faire certains types de simplifications. Arrivons à l'exemple qui est ici. Donc, avec une racine à l'intérieur. Quand je regarde mon problème ici, c'est une forme 0 sur 0. Si je mets mon 0 en bas, clairement, ça fait 0. Si je mets mon 0 en haut, ça fait 0 au carré, ça fait 0. Plus 9, 9, racine de 9, 3. 3 moins 3, 0. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une forme 0 sur 0. L'idée ici, pour faire ma simplification, c'est de conjuguer. Et là, je vais conjuguer mon numérateur. Si vous dites, ouais, c'est cave de conjuguer un numérateur. Non! Le fait de conjuguer un numérateur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me débarrasser de ma racine. Regardez bien ça. Je vais utiliser mon conjugué au numérateur, c'est-à-dire je vais multiplier par le conjugué en haut. Et pour ne pas débalancer, je vais aussi multiplier par le conjugué en bas, de telle sorte que ça ici, là, grosso modo, là, c'est 1. J'ai multiplié par 1 mon problème. Je n'ai rien changé à mon problème. Maintenant, égale, la limite quand t tend vers 0, je vais distribuer mon numérateur. Donc, je vais faire la racine fois la racine. Fait que si je prends ma différence de carré à l'envers, ça va dire mon premier au carré. Donc, mon premier des deux termes au carré. Moins, j'ai mis 9 ici, hein, c'est cave, 9. C'est pas 9. Olivier, c'est pas 9. Olivier, c'est 3. J'ai été trop vite dans mon problème. C'est 3. Voilà. Et mon deuxième au carré, donc moins 3 au carré. Et maintenant, résister à la tentation de distribuer au dénominateur. Parce que mon méchant dénominateur, c'est lui qui vient créer la division par 0. Si vous le distribuez, vous allez le perdre. Fait que distribuez-le pas. Laissez-le bien en évidence. Donc notre méchant, c'est t carré, c'est lui qu'on veut se débarrasser. Laissez-le tout seul en avant, sacrisie, patience. Ensuite, la racine au carré, ça va se simplifier. Il va me rester la limite quand t tend vers 0 de t carré plus 9 moins 3 au carré, ça va faire moins 9. Et en bas, je vais avoir t carré racine de t carré plus 9 plus 3. Comme ça. Plus 9 moins 9, ça se simplifie. Égal à la limite quand t tend vers 0 de t carré sur t carré racine de t carré plus 9 plus 3. Comme ça. Maintenant, t carré en haut, t carré en bas. Et c'est là qu'on simplifie les méchants. Si vous l'avez distribué, votre t carré, on n'aurait pas pu le simplifier. Et on arrive à la limite quand t tend vers 0 de 1 sur la racine de t carré plus 9 plus 3. Et là, je me suis débarrassé de mon méchant. Ce qui faisait le t carré, qui faisait la division par 0, il n'est plus là. Je peux donc remplacer mon 0 là-dedans et maintenant, ça va marcher. Or, ça va faire 1 sur la racine de 0 au carré plus 9 plus 3.
La racine de 9, ça va me donner 3. 3 plus 3, ça va me donner un sixième. Et voilà. Donc, on peut vouloir conjuguer quand on fait des limites. Même si vos racines sont au numérateur, on s'en fout. Là. Le but, quand on conjugue, c'est de se débarrasser de la racine pour avoir une simplification qui apparaît. Donc, c'est la stratégie qu'on va employer ici quand on a des racines pour pouvoir les simplifier. Donc, méthode à suivre pour évaluer une limite de la forme 0 sur 0. Quand on veut évaluer une limite de la forme 0 sur 0, ben d'abord, vérifiez que c'est bien une forme 0 sur 0. Vous devez vous en assurer, parce que si c'est pas une forme 0 sur 0, si c'est une constante sur 0 ou l'infini sur infini, on a vu que c'est pas du tout la même stratégie pour pouvoir résoudre la limite. Maintenant, c'est juste d'aller appliquer les techniques qu'on a vues ici. Donc, première technique, c'est les exposants, ouvrir les exposants, la factorisation, les fractions, puis le conjugué. Et c'est vraiment ça. Étape 2, ça va être, on avait dit les exposants. Les exposants. Après, on avait dit la factorisation. Ensuite, on avait dit les fractions. On additionne nos fractions, on les soustrait. Puis après, on avait le conjugué. Et sixième étape, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait à la sixième étape? Si jamais on a tout fait ça et ça ne marche pas, il faut pleurer. Bon, ça ne vaut pas beaucoup de points dans un examen de pleurer, je vous dis ça tout de suite. Grosso modo, là, il existe d'autres techniques pour prendre des limites 0 sur 0. On les verra pas. Une de ces limites-là va marcher. Fait que si vous vous rendez à l'étape pleurer, sacrez-vous une claque d'en face, puis recommencez en haut. Alors, vérifiez que c'est bien une forme 0 sur 0. Puis il y a une de ces techniques-là qui va marcher, ou peut-être qu'il faut en faire 2 ou 3 en même temps pour que ça finisse par marcher. Mais une de ces techniques-là finit par fonctionner. Bon, parfait. C'est votre tour maintenant. J'ai fait plusieurs exemples. Essayez-les. Donc, faites le premier exercice. Quand vous êtes prêts, repartez la vidéo et regardez la correction. Correction. Avez-vous bien regardé que c'est une forme 0 sur 0? Si j'essaie ma forme 0 sur 0, je mets 1 là-dedans. 1 au carré plus 2 fois 1 moins 4. Donc, ça va faire 1 plus 2 moins 4 moins 1. En bas, 3 plus 4, 7. C'est fini. Donc, si vous avez essayé de factoriser, puis de simplifier, puis ça ne marche pas, c'est normal. Commencez donc par vérifier dans quelle forme vous êtes. J'ai déjà mis ça dans un examen en affaires de même, puis j'ai pogné à la moitié du monde. Faites pas ça, s'il vous plaît. Exercice 2. Essayez-le, arrêtez la vidéo. Quand vous êtes prêts, vérifiez la correction. Donc, voici la correction. Bon, là, c'est une forme 0 sur 0, là, ça suffit des gags. Donc, si vous mettez votre 3 là-dedans, en bas, clairement, ça fait 0. Si vous mettez votre 3 là-dedans, ça va faire 3 plus 3 sur 3, ça va faire 3 sixièmes. 3 sixièmes, c'est une demi moins une demi. Ça fait bien 0. Et là, pour savoir quelle technique vous devez utiliser entre les exposants, factoriser, conjuguer ou simplifier, ben, je veux dire, c'est évident. S'il y a des fractions, additionnez-les. S'il y a des racines, conjuguez. S'il y a des exposants, ouvrez-les. Je veux dire, la technique, ce que vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. C'est aussi facile que ça. Donc ici, je vais additionner mes exposants. Donc je vais faire, je vais additionner mes exposants, je vais additionner mes fractions. Donc je vais faire fois 2 sur 2 en haut en bas. Puis ici, je vais faire fois x plus 3 fois x plus 3 en haut en bas. Or, ça va me donner la limite quand x est envers 3 de 2x moins x plus 3. N'oubliez pas votre parenthèse autour du x plus 3. La plupart des gens qui sont trompés, je suis certain que c'est ça que vous avez oublié. Puis au dénominateur, je vais avoir 2x plus 3, avec la parenthèse encore. Et tout ça divisé par x moins 3. Maintenant, la limite quand x tend vers 3, je vais avoir 2x moins x, ça va me donner x. Le moins va aller se distribuer sur le 3, donc moins 3 au numérateur. Au dénominateur, je vais avoir 2x plus 3. Maintenant ici, une fraction divisée par une autre fraction. Je vais donc aller multiplier par l'inverse de cette fraction-là. L'inverse de x moins 3 sur 1, c'est 1 sur x moins 3. Et là, magie, fois x moins 3 divisé par x moins 3, l'x moins 3 se simplifie. Et je me ramasse maintenant avec ça.
Il va me rester 1 sur 2x plus 3. J'ai simplifié mon x moins 3 qui faisait ma division par 0, qui créait mon problème. Maintenant, je peux remplacer mon 3 à l'intérieur. 2 fois 3 plus 3. Ça va me donner 6 et donc 1 douzième. Voici la bonne réponse. Continue. Exercice. Essayez celui-là. Donc, quand vous êtes prête, repartez la vidéo pour voir la correction. Sinon, essayez-le le temps que vous avez besoin. Exercice. Calculer la limite quand x tend vers 5. Donc, ici, j'ai deux choses. J'ai un polynôme à factoriser en bas et j'ai une racine en haut. Puis oui, on peut vérifier que c'est une forme 0 sur 0, là, mais si je mets mon 5 en haut, là, ça va faire 5 moins 4, 1, racine de 1, 1 moins 1, 0, puis en bas, 25 moins 25, c'est bien une forme 0 sur 0. Donc ici, je vais faire deux choses. Je vais factoriser et je vais en même temps conjuguer. Souvent, vous avez de la misère à savoir lequel des signes il faut que je change dans mon conjugué. Mais c'est toujours celui entre vos deux termes. Ça, c'est un terme, ça, c'est l'autre terme. Dans la racine, ça ne m'intéresse pas de changer le signe. Je dois avoir la même racine pour que quand ils se multiplient, qu'ils se mettent au carré. Si je change le signe dans ma racine, ils ne pourront pas se canceller. Donc, mon conjugué, c'est la racine de x moins 4 plus 1, la racine de x moins 4 plus 1, aussi au dénominateur. Maintenant, la limite quand x tend vers 5, au numérateur, la racine fois la racine, ça va faire x moins 4, parce que c'est la racine au carré. Puis ça va faire 1 fois 1 moins 1 au carré. Je vous rappelle, ici, j'ai utilisé ma différence de carré à l'envers. En bas, résistez la tentation de distribuer. Si vous avez distribué, clairement, vous vous êtes perdu quelque part. La stratégie, en fait, c'est l'inverse. C'est de factoriser. Votre x carré moins 25, vous devez l'ouvrir en x moins 5, x plus 5. Ça, c'est une différence de carré, mais dans le sens qu'on est habitué de l'utiliser. Et ici, j'ai racine de x moins 4 plus 1. Et regardez ici. C'est lui votre pas fin qui vient faire la division par 0. C'est ce x moins 5-là que je vais me débarrasser. Je l'ai trouvé. Je n'ai plus besoin de faire les simplifications en bas. En haut, la limite quand x tend vers 5. La racine au carré de x moins 4, ça fait juste clairement le x moins 4. Puis x moins 4 moins 1 au carré, ça va faire x moins 5. Au dénominateur, j'ai mon x moins 5. J'ai mon x plus 5. Puis j'ai mes racines. Donc racine de moins 4 plus 1 comme ça. On peut tuer les x moins 5, me débarrasser de ce qui crée ma division par 0. Donc, égal à la limite quand x tend vers 5. Il va me rester quoi? 1 au numérateur. Mon x moins 5 est disparu au dénominateur. Il me reste x plus 5. Et il va me rester la racine de x moins 4 plus 1, comme ça. Je me suis débarrassé de mes pas fins, donc mon méchant a été tué. Mon x moins 5 est parti. Maintenant, je prends mon 5 et je le remplace dans mon expression. J'arrête de créer la limite. Nous allons faire 5 plus 5. La racine de 5 moins 4 plus 1. 5 plus 5, ça fait 10. 5 moins 4, ça fait 1. Racine de 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. C'est ça qui me donne 1/20. Encore une fois, vous pourrez vous vérifier à la calculatrice. Voilà. Exemple. Donc, celui-là, c'est moi qui le fais. Donc, si on regarde, ici, j'ai bien une forme 0 sur 0. Si je mets mon moins 1 là-dedans, ça fait moins 1 au carré, 1, 1 moins 1, 0. En bas, moins 1 au carré, ça va faire 1. Ça va faire moins 1 plus 1. Donc, encore une fois, j'ai une forme ici qui est 0 sur 0. La limite quand x tend vers moins 1. Ah, un polynôme en haut, un polynôme en bas. En haut, on va factoriser. En haut, c'est plutôt facile à factoriser. Là. X moins 1, x plus 1, c'est une différence de carré. En bas, on pourrait dire que c'est un trinôme carré parfait, mais pour ceux qui ont tout oublié de leur secondaire 3, vous pouvez prendre votre calculatrice. Donc, factor de x au carré plus 2x plus 1, ça nous donne x plus 1 au carré. Donc ici, j'ai x plus 1 au carré. Ah, merveilleux, mon x plus 1, c'est mon méchant, c'est lui qui faisait mon moins 1. On va le simplifier. Et là,
on se ramasse avec un problème. Pourquoi? Ben, parce que mon méchant, il est encore là. J'en avais deux méchants. Il était là en double. Puis là, en le simplifiant, il m'en reste encore un. Quand je mets mon moins 1 là-dedans, là, ça me fait quoi? Ça me fait moins 2 au numérateur, puis ça me fait encore 0 au dénominateur. Fuck! Qu'est-ce que je fais? Ben, ça, c'est une forme constante sur 0. Appliquer les méthodes constantes sur 0. Donc, ça se peut que quand vous fassiez une forme 0 sur 0, que ensuite votre forme 0 sur 0 se transforme en forme constante sur 0. Ça se peut, ça arrive. Voici un exemple. Et là, qu'est-ce qu'on faisait dans les formes constantes sur 0? En temps normal, je pose la question à l'ensemble de la classe. Mais là, vu que je parle à ma webcam, j'aurai pas beaucoup de réponses. Il faut aller voir à gauche et à droite. Donc, je vais voir à gauche et à droite. X moins 1, X plus 1. Je vais mettre mon moins 1 là-dedans. Donc, ça va me faire moins 1, moins 1. Pas besoin d'aller indiquer le signe en haut parce que ça ne fait pas 0. Puis en bas, je me ramasse avec moins 1, moins, plus 1. En haut, ça me donne moins 2. En bas, ça va me faire moins 1, moins. Moins 1, moins, c'est comme moins 1.1. Moins 1.1 plus 1, ça va me donner 0 moins. Moins 2 par 0 moins me donne l'infini. La limite quand x tend vers moins 1, moins. X moins 1, x plus 1. Moins 1 plus, pardon. Maintenant, je mets mon moins 1 plus, ça va faire moins 1, moins 1. En bas, ça va faire moins 1 plus, plus 1. En haut, ça fait toujours moins 2. Moins 1 plus, c'est comme moins 0.9. Moins 0.9 plus 1, ça fait 0 plus. Moins 2 par 0 plus, ça te donne moins l'infini. Donc, ma limite à gauche n'égale pas ma limite à droite. Conclusion, la limite que j'avais au départ, elle n'existe pas. Donc, c'est possible d'avoir des limites qui n'existent pas. En voici un exemple. Donc, ça n'existe pas parce que ma limite à gauche n'égale pas ma limite à droite. Comme ça ici. C'est un égal. En passant, c'est pas un H, c'est un égal, c'est le côté. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc ma limite, elle n'existe pas. Donc ça arrive des fois que quand vous faites des formes 0 sur 0, ça se transforme en forme constante sur 0. Alors vous avez plus de trucs qui fait des divisions par 0 au dénominateur que vous n'avez au numérateur. Ça peut créer ce genre de problème-là. Ça arrive, en voici un exemple. Donc, dernier exemple du cours avant que je vous laisse partir. Donc, c'est un peu laid ici, mais c'est pas grave. On va la regarder. C'est une forme 0 sur 0. Si vous mettez votre 3 en bas, ça va faire racine de 10, racine de 10. Donc, ils vont se canceller, ça va faire 0. Et en haut, ça va faire 3 au carré 9 plus 3, 12, moins 12, 0. C'est bien une forme 0 sur 0. Donc, c'est une forme 0 sur 0. Donc, j'ai des racines, j'ai des fractions, j'ai des polynômes. Il faut grosso modo pas mal tout faire ce qu'on a vu comme technique. Ce que je vous conseille en premier, commencez par additionner vos fractions, c'est ce qui va être le plus facile. Donc, on va faire fois racine de x plus 7 fois racine de x plus 7 en haut en bas. Puis lui, on va faire fois racine de 10 fois racine de 10 en haut en bas. Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va nous donner la limite quand x tend vers 3. Au numérateur, je pourrais factoriser tout de suite. D'ailleurs, je vais le faire. Donc, factor de x au carré plus x, peut-être pas dans mon exposant, plus x moins 12, ce qui va me donner x moins 3, x moins 4. Donc, x moins 3, x plus 4, comme ça. Je vais peut-être refaire mon... Oups. Je vais peut-être refaire mon 4 pour pas qu'il ressemble trop à un 9. Là. Voilà. Comme ça. Voilà ici. Super. Et au dénominateur, je vais me ramasser avec la racine de 10 moins la racine de x plus 7 sur racine de 10 racine de x plus 7. Comme ça. Maintenant, j'ai cette cochonnerie-là divisée par cette cochonnerie-là, donc je vais multiplier par ma fraction inverse. Ça va me donner la limite quand x tend vers 3 de x moins 3, x plus 4, multiplié par la fraction inverse, qui est la racine de 10, racine de x plus 7 qui se multiplie, divisé par la racine de 10 moins la racine de x plus 7. Donc, je rappelle ici, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit ça divisé par tout ça, puis j'ai multiplié par l'inverse, c'est-à-dire lui est allé en haut et lui est allé en bas, donc j'ai multiplié par la fraction inverse, qui me donne ça.
Et ça, c'est comme sur 1, là, fait qu'on multiplie en haut ou en bas, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, c'est là que j'ai mon conjugué qu'on est plus habitué de voir. Je vais conjuguer au numérateur et au dénominateur mon racine de x, mon racine de 10 plus racine de x plus 7. Je vais le multiplier en haut et en bas, de telle sorte que je multiplie par 1. Comme ça ici. Maintenant, on va avec le crayon noir. Égale la limite quand x tend vers 3 de x moins 3, x plus 4, racine de 10, racine de x plus 7. Comme ça va être correct. Après, j'ai racine de 10 plus racine de x plus 7. Et en bas, c'est là que je fais ma distribution, où je fais ma différence de carré à l'envers. Donc, le premier au carré. Le premier au carré, c'est racine de 10 au carré, moins le deuxième au carré, racine de x plus 7 au carré. Maintenant, dans le but de sauver une coupe de lignes d'écriture, racine de 10 au carré, clairement, ça me donne 10. Moins racine de x plus 7 au carré, ça me donne x plus 7. N'oubliez pas votre parenthèse ici, elle est importante. Et ça me donne 10 moins x plus 7, ça va me donner, donc 10 moins 7, ça va or me donner 3, puis moins x me donne moins x. Donc ici, là, cette chose-là, ça me donne x moins 3. Et là, tantôt, je vais vouloir le canceller avec mon x moins 3. Donc le jeu, je vais mettre mon moins en évidence pour pouvoir le transformer et puis d'avoir un x moins 3 ici. Fait que tout ça pour vous dire là, que la limite de x qui tend vers 3, le numérateur il est interminable à écrire. Là. X moins 3, x plus 4, racine de 10, racine de x plus 7, parenthèse, racine de 10 plus racine de x plus 7, comme ça. Au dénominateur, je me ramasse avec moins x moins 3. Et là, on peut canceller mes x moins 3 comme ça, après les moules de simplification que j'ai faites ici. Et là, je me suis débarrassé de ce qui faisait ma division par 0. Je vais aller mettre mon 3 là-dedans. Ça va me donner 3 plus 4, racine de 10, racine de 3 plus 7, racine de 10 plus racine de 3 plus 7. Tout ça sur... Il me reste mon moins en bas, donc il me reste moins 1 au dénominateur. 3 plus 4, ça me donne 7. Ça me donne racine de 10. Racine de 3 plus 7, ça aussi, ici, ça me donne racine de 10. Donc, j'ai racine de 10 fois racine de 10. Il me reste 10. Ici, racine de 10 plus 3 racine de 7. Le morceau ici, il me donne racine de 10. Racine de 10 plus racine de 10. J'ai 2 racines de 10. Comme ça. Moins 1. 2 fois 10, 70 fois 2. 140. Mon moins en bas, je vais aller le mettre en haut parce que le moins c'est un moins. Puis il me reste mon racine de 10. Voilà. Quand même un pas pire numéro, on va se le dire. Donc voilà, ça termine la section sur les formes 0 sur 0. Ah, mais il me reste une petite chose à vous dire. Ici, ce que je vous ai fait un petit tableau, c'est comme une règle de décision pour savoir quand utiliser une technique ou quand utiliser un autre. Donc, ce que je vais faire, je vais aller inverser la page ici. Je vais faire une rotation dans le sens horaire. Comme ça, voilà. Et c'est ce que vous devez faire pour évaluer une limite. Donc, quand vous avez une limite à évaluer, vous devez d'abord être capable de savoir de quelle forme il s'agit. Est-ce que vous avez une forme 0 sur 0, infini sur infini ou constante sur 0? Si vous avez une forme constante sur 0, vous allez voir gauche-droite, on conclut. Si vous avez une forme infinie sur infini, on fait une mise en évidence simple du plus grand exposant ou on utilise le théorème. Après, on est capable de conclure. Si vous avez une forme 0 sur 0, il y a 4 techniques. Ouvrir les exposants, factoriser, simplifier les fractions, appliquer le conjugué. Une fois que vous avez fait ça, puis il y a une simplification, vous remplacez la limite dans la valeur. Il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit que ça vous donne une réponse puis vous concluez, ou vous tombez sur une forme constante sur 0. Si vous tombez sur une forme constante sur 0, ben retournez ici à la forme constante sur 0,
puis faites votre... allez voir à gauche puis à droite, puis après on conclut. Donc là j'ai vraiment terminé. Je vais dire, comme je dis à la fin de chaque vidéo, allez faire vos exercices, venez me voir en classe, posez-moi des questions par MIO, par Team, venez me rencontrer sur Team, vous prenez rendez-vous avec moi, allez au CAM. Quand vous avez des questions, arrangez-vous pour que quelqu'un vous y réponde, c'est super important, sinon vous ne comprenez pas, puis à l'examen, vous vous faites planter. Sinon, je vous dis bonne étude et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!